J'ai commencé par de la batterie dans une école de musique. Et très vite, je suis allé vers des orchestres. Et dans l'orchestre, je faisais pas de batterie. Je faisais tout ce qui est xylophone, glockenspiel, vibraphone. Et je connaissais pas du tout. Donc je suis allé voir mon prof. Je lui ai dit Eh oh, ça serait bien que j'apprenne à jouer de la percussion. Et il m'a très vite orienté vers le conservatoire. En cours, on fait beaucoup d'études, de techniques, des répertoires baroques, pour le marimba et le vibraphone notamment. J'aime beaucoup faire de la musique contemplative, de la musique d'écoute assez relaxante entre guillemets, parce que les textures sonores qu'on a à disposition permettent une variété de textures sonores immenses. Et, euh, et aller rechercher là-dedans dans des sons tenus, des harmoniques qu'on vient chercher, tout ça, ça me fascine. Et donc l'improvisation, il y a vraiment un travail d'écoute qui est très important. Quand je vais jouer avec d'autres personnes, que ce soit dans un orchestre classique ou en improvisation avec d'autres personnes, je dois toujours être à l'affût de ce que les autres jouent pour pouvoir m'adapter. Donc l'improvisation m'aide beaucoup à ça. Dans l'improvisation, il y a quelque part une liberté, il doit vraiment y avoir un petit côté de recherche. Pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt de ce son? Euh, cette texture, comment je peux l'améliorer? Ce son-là, est-ce que je peux le jouer plus fort, moins fort? En quoi ça va changer ce que je joue à côté? Souvent, les compositeurs, ils viennent nous voir avec des pièces et ils nous disent j'aimerais bien ce type de son, j'aimerais bien jouer avec cet instrument-là. J'ai déjà joué avec une machine à coudre, avec des ciseaux, des boîtes de conserve. Et j'ai aussi ramené ici des bottes. J'ai fait un projet de ciné-concert sur les annexions. Je devais imiter des bruits de pas euh, d'Allemands, enfin de soldats en tout cas. Et donc là, on avait pris des bottes sur lesquelles on avait rajouté du papier de verre ici et un cercle en métal. En frottant le papier de verre contre une surface, ça faisait un bruit avec beaucoup de grains, comme s'il y avait beaucoup de soldats qui marchaient. Et ensuite, on claquait les bottes pour avoir un son de, de soldats qui s'arrêtent. Dans cette pièce-là, il y avait aussi d'autres procédés où le compositeur avait mis en avant les processus de percussion où on crée avec des sons, on exploite l'instrument au maximum. Donc il y avait des bruits de gifles qu'on réalisait avec des fouets. Parfois il y avait des moments de tension assez forte. Donc on crissait la cymbale avec l'olive de la baguette pour créer un crissement, un grincement assez puissant et souvent dans des transitions de mouvements assez forts. Et je trouve ça très important parce qu'en musique, il prouve qu'on peut faire de la musique avec tout, mais surtout avec rien. On peut prendre n'importe quoi et en faire de la musique, des instruments. Si l'intention est bonne, obligatoirement, l'impact sera juste.
base de notre travail, c'est notre corps. Un flûtiste, il doit avoir une bonne respiration, et moi, en tant que percussionniste, je dois avoir une bonne santé, que ce soit au niveau des jambes, parce que je prends beaucoup appui sur mes jambes, je joue tout le temps debout quasiment, ou que ce soit au niveau des bras, et donc j'essaye de me mettre un petit peu au sport, parce que c'est mon outil de travail. Et des projets, on a pu voyager dans beaucoup de pays, et donc avec ces projets, c'était toujours des projets où la musique n'était pas au cœur du spectacle. C'était des projets où on accompagnait du théâtre, où on accompagnait un film. J'ai aussi fait avec des projets avec Jacques Mercier, Annexion, Antigone, donc des projets en lien avec l'Europe. C'était des projets Erasmus. Faire de la musique en ensemble, c'est évidemment aller vers l'autre. Parce que si on joue en ensemble et qu'on joue dans son coin tout seul, comme ça n'a pas grand intérêt. Alors que si on vient partager la musique, que je propose quelque chose et que tout le monde arrive à communiquer avec, c'est gagnant pour tout le monde, pour le public, pour les musiciens, et ça à long terme. Pour, pour moi, la finalité de la musique, c'est arriver à se transporter dans des émotions et à se libérer, même plus penser à la musique, mais penser à ce que je ressens. Quand je joue, c'est là que ça se passe, c'est là. C'est pas sur les instruments. Il faut toujours être dans l'envie du partage, que ce soit en musique ou ailleurs. Il faut toujours aller vers l'autre pour partager des émotions, des idées. Et, et la communication, c'est vraiment primordial.